Bonjour, Monsieur Marceau. Vous venez d'annoncer aujourd'hui que vous bonifiez le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Expliquez-nous un petit peu la logique derrière cette décision. Oui. En fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le prolonge. On le prolonge de 10 ans parce que pour le secteur des technologies de l'information, c'est important de pouvoir savoir longtemps à l'avance le monde dans lequel ils vont œuvrer. Et il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là qui signent des contrats de très long terme avec des clients. Alors, de manière à leur permettre de pouvoir voir venir, on a décidé de prolonger de 10 ans, une mesure qui venait à échéance en 2015. Ce qui fait que, donc, ils ont essentiellement 11 ans et demi devant elles là, pour, justement, pendant lesquels ils vont savoir dans quel monde elles vont œuvrer. Alors, c'est important de faire ça. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a indexé les montants qui est un des paramètres du crédit d'impôt. Alors, le montant de salaire maximal, enfin, le montant du crédit d'impôt maximal qu'une entreprise peut obtenir passe de 20 000 à 22 500 $. Ça correspond à une forme d'indexation. Quand on y regarde bien, c'est une hausse de 12,5 du maximum sur une période de 17 ans, donc l'équivalent d'un petit peu moins que 1 par année. Et à combien d'emplois vous vous attendez à supporter avec ce crédit d'impôt? Bon, présentement, il y a 100 000 personnes, c'est un secteur dans lequel il y a 100 000 travailleurs. On s'attend à ce que le nombre de travailleurs qui vont pouvoir obtenir ce crédit d'impôt-là augmente à travers le temps. Entre 2008 et 2012, le nombre de travailleurs au Québec a augmenté de 7 dans ce secteur-là. Et on s'attend à des taux de croissance à peu près équivalents dans les prochaines années. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce secteur qui s'est installé au Québec depuis la fin des années 90, depuis les années 2000, à la suite de gestes qui avaient été posés par le gouvernement, on veut que donc ce secteur qui s'était bien installé, on a aujourd'hui une masse critique, on veut que ce secteur continue son développement parce que c'est un secteur très, très important pour l'économie québécoise. Le fait d'avoir le crédit d'impôt aux affaires électroniques, ça nous a permis d'attirer, entre 2008 et 2012, là, une vingtaine de projets d'investissement direct étrangers qui représentent des montants de près de 700 millions de dollars. Donc, c'est très, très avantageux et il faut chérir ça, c'est précieux. Et c'est la raison pour laquelle on va de l'avant avec cette bonification aussi du crédit d'impôt. J'aimerais insister sur le fait que ce secteur des technologies de l'information est très, très important en tant que tel là, pour l'économie québécoise. Il est également très important parce que c'est un secteur qui affecte également les autres secteurs de l'économie. J'en prends un, le secteur manufacturier, qui, on le sait, a certains retards en matière de technologie de l'information. Notre secteur manufacturier, nos PME en particulier manufacturières, n'ont pas adopté autant que je le voudrais des technologies de l'information qui font croître la productivité. Alors, le fait d'avoir cette masse critique fort importante en technologie de l'information, ça va être quelque chose de très utile dans le chantier que le gouvernement s'apprête à lancer prochainement. Vous le verrez à l'occasion de notre politique industrielle qu'on va lancer à l'automne. Mais nous, je vous le dis déjà, là, on va vouloir que nos technologies d'information arrivent en grande dans le secteur manufacturier. On veut accélérer l'adoption des technologies de l'information dans le secteur manufacturier pour accroître la productivité de ce secteur-là, pour permettre au secteur de se développer puis d'exporter. Et le fait, encore une fois, d'avoir un secteur des technologies de l'information très, très important, très imposant, avec des firmes de toutes les tailles possibles, avec donc des solutions différentes des unes des autres, ça va permettre justement à chacun de trouver chaussure à son pied, puis d'arriver justement à à accroître la productivité de notre secteur manufacturier, ce qui est quelque chose de très, très important, très rapidement pour le Québec. Et maintenant, le plafond qui est augmenté de 2 500 Oui. $ par employé d'ici 2025, est-ce que vous auriez pu être plus généreux? Parce qu'on sait que bon, l'Ontario, d'autres provinces canadiennes, même les États-Unis sont aussi très agressifs au niveau des prix. Avez-vous le sentiment d'en avoir fait assez pour l'instant? C'est une très bonne question. Évidemment, il y a une recherche, c'est un compromis. Ce qu'on veut, c'est être suffisamment généreux pour justement attirer des entreprises, pour conserver nos entreprises. Parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué, il y a une lutte très, très féroce entre des juridictions pour attirer des entreprises de ce secteur-là. Le secteur des TI, encore une fois, c'est un secteur très, très valorisé.
le fait d'avoir une entreprise comme Ericsson qui vient d'annoncer qu'elle s'installait à Montréal, ça a une très grande valeur pour l'économie québécoise. Et plusieurs auraient voulu obtenir cette entreprise-là. Alors, il faut être suffisamment agressif pour être capable de conserver sur son territoire ou bien pour attirer sur son territoire des entreprises de ce secteur-là. En même temps, évidemment, il y a la capacité de payer des contribuables qui doit être prise en compte et donc on ne peut pas être trop généreux. Donc, il y a un juste niveau à trouver. Et moi, honnêtement, je pense qu'on a fait la job correctement puis on a trouvé le bon niveau. Merci beaucoup, M. Marceau. Merci à vous.